tout le monde comprend qui arrive. Celui qui mettra vivacité sur la paille, tant ses appétits financiers sont importants. Mais quelle réputation depuis un mois? Je ne comprends pas. J'ai toujours gagné énormément d'argent. Pourquoi est-ce que depuis un mois ça vient, ça? Parce qu'on vient de s'en rendre compte. Ah oui, bon, d'accord. Vous l'avez compris, voici Jérôme de Warzin, mesdames et messieurs. Chères auditrices, chers auditeurs, amis des animaux, fervents catophiles et autres amateurs de bons mots châtiés, c'est aujourd'hui, malheureusement pour notre invité, une journée noire. Une journée noire, hein, je confirme. Je confirme. Hein. Une journée qui fera date dans l'histoire de la bande dessinée. Oui, j'en ai la gorge nouée, tant la nouvelle risque de plonger le pays, que dis-je, le monde, dans la dépression la plus sensationnelle. Philippe Geluck, ici présent, sous vos yeux et oreilles, encore émerveillés, mais pour combien de temps, se trouve être la cible légitime d'une sordide affaire de plagiat diligentée par mon invité, qui se trouve être le chevalier blanc de l'édition de Bon Goût. Le chevalier blanc, je confirme. Hein. Moyennement, moyennement. Philippe Geluck, mesdames et messieurs, est un plagiaire. Toute sa carrière repose sur le mensonge. Ses textes, ses écrits, ses dessins même ne sont que copies et recopies, sucées et ressucées. Ah, ressucé, je confirme. Merci, merci pour vos confirmations, c'est bon maintenant. Donc, ressucé de l'artiste donc qui est à mes côtés ce matin et qui a survécu à plusieurs tentatives d'intimidation ourdies par les plus virulents lobbies du 9e art, après avoir injustement été accusé de trafic d'ordonnances médicales farfelues et de langue de chat au chocolat blanc, noir. Blanc. Blanc. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Philippe Galac. Bonjour. Bonjour. Roger, un muscadet. Bon, alors. Donc Philippe Galac. Alors, donc. Vous portez plainte. Vous portez plainte pour plagiat contre notre répugnante invité. Oui. En effet, la BD Le Chat n'est qu'une maladroite adaptation de mon œuvre et de son personnage central. Ah, et comment s'appelle-t-il? Le tigre. Le tigre qui est un personnage qui a des pensées et qui porte un costume. Ah, ben, à rayures, j'imagine. Non, pourquoi? Pour rien. Mais bon, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Roger, un muscadet, non? Figurez-vous que je suis moi-même un chroniqueur. Oui, enfin, votre vie privée n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Chroniqueur radiophonique sur la première Congo, dans une émission intitulée Le jeu des dromadaires, présentée par Jacques Épicier. C'est bon. Et je suis très connu au pays sous le nom de Marabout G. Oh ben c'est confondant, c'est confondant. Je réponds au courrier des lecteurs, et je fais rire les gens en racontant des âneries. Écoutez plutôt. Oui. Une lettre de monsieur Jacques Vabre de Maison du Café. Ujambo mimi ni Marabout-G, maybe Kodi. Abarikani. Sina swala lakini pupi wangu huduma. Et je réponds par... Oui. Écoutez, cher monsieur. Oui. Nyope maragne. Akuna tatizo si yo pupi inishi. Mais enfin, mais ces preuves sont irréfutables. Non, bon alors. N'en restons pas là et allons encore plus avant dans la terrible démonstration qui accable Monsieur Geluck ici présent. Non, ne bougez pas, les forces de l'ordre arrivent. Monsieur Geluck qui, nous le voyons à la radio, transpire de terreur, n'est-ce pas? Oui, oui, je le redis, cet homme n'est que ressucé. Oui. Il m'a piqué le tigre et le Marabout-G. Oui. Mais pas que. Ah bon? Bien avant lui, je faisais de la télé le dimanche sur la 2. Comment? Sur France 2 avec Michel Drucker? Non, non, non. Sur Congo 2 avec Michel Dakar. Ah bah c'est confondant, c'est confondant. Dans une émission très emblématique du continent africain, toujours dimanche. Mais enfin, s'il subsistait encore un doute, dans l'esprit le plus retors, il doit être dissipé. Alors, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui. Il a des preuves, il a des preuves. Alors, monsieur Galac, regardez comme ce triste cire a l'air chocolat. Bon, alors, le public veut-il découvrir ces preuves? Oui. Alors, par exemple, à chaque fois qu'il publiait un album du chat, j'avais sorti le tigre juste avant lui. Ah, mais par exemple, La vengeance du chat? L'œil du tigre. Ah oui.
Le chat au Congo? Les brigades du tigre. Oh, répugnant personnage! On se demande, monsieur Gueluc, comment vous arrivez à supporter votre propre image. Je dis monsieur Gueluc si c'est son vrai nom. C'est pas tout. Alors, son vrai nom, c'est pas tout. Mais non. Ah, c'est pas vrai. Non, ça n'est pas tout. Ah bon? Un an avant qu'il ne publie les aventures de Scott Leblanc, Oui. j'ai scénarisé et dialogué les célèbres aventures. De Scott le Noir. Ah, vous connaissez? Non, une intuition, une intuition. Merci à vous, monsieur Galac. Vous pouvez rentrer chez vous en paix. La police est en route, mesdames, messieurs. Bravo! Ouais! Bravo, 1000 pommes! Connie et Jérôme de Warzane.